Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur Forum Média Africa dans le cadre de cette édition d'information ouvrant l'actualité de ce jour du côté de la Guinée-Conakry. Et samedi après-midi, l'armée et les avocats de Dadis Camara ont annoncé qu'il avait été retrouvé et ramené en prison. Et le capitaine Moussa Dadi Camara a été retrouvé sain et sauf et reconduit en prison, a dit à l'AFP le directeur de l'information des armées. Assouma Atoumani Camara, sans toutefois préciser les circonstances de la capture. Jusqu'ici, ça, le colonel Claude Pivi, justement, reste introuvable sur les 3 ou 4 hommes, selon les sources tirées de prison au cours de cette opération commando, a dit le directeur. Il est activement recherché, mais il n'a aucune chance de quitter le pays puisque Conakry est quadrillé, a-t-il ajouté par la suite. Dans la matinée, notons que l'avocat de Moussa Dadi Camara évoquait encore la possibilité que son client ait été emmené contre son gré. En ces termes, je cite, « Je continue de penser qu'il a été enlevé. Il a confiance en la justice de son pays, c'est pourquoi il ne va jamais tenter de s'évader, a-t-il ajouté, en faisant référence au procès actuellement en cours. Sa vie est en danger, rassure-t-il également. L'opération a secoué Kalouma, quartier de la résidence des institutions, des affaires et d'un certain nombre d'ambassades, mais aussi de la prison centrale. L'armée a affirmé sa fidélité au gouvernement de transition en place depuis septembre 2021 et a appelé la population au calme. L'état-major a toutefois assuré, dans un message diffusé en boucle sur la télévision d'État, que la situation avait été rapidement maîtrisée et par ailleurs amenée à la norme. Et justement, dans un communiqué lu à la télévision d'État, le chef d'État-major général des armées, le général Ibrahima Sori Bangoura, a présenté ce jet à évasion comme étant une tentative de saboter l'action de réforme menée sous la conduite du colonel Doumbouya. Avec le concours de la réalisation, écoutons justement dans cet extrait que nous avons sélectionné pour vous, il s'exprima. Chers compatriotes, compagnons d'armes des forces de défense et de sécurité. Dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 novembre 2023, des individus armés ont sémé le trouble à l'ordre public en prenant pour cible la maison centrale de Conakry et ont fait évader certains détenus liés aux événements douloureux du 28 septembre 2009. Ces hors-la-loi ont fait face à une résistance farouche des forces de défense et de sécurité qui, grâce à leur action, ont réussi à stopper leur progression et à les contraindre à la fuite. Grâce à la détermination des forces de défense et de sécurité, la situation a été rapidement maîtrisée et ramenée à la normale. À l'heure actuelle, les forces de défense et de sécurité ont mis la main sur certains d'entre eux et la traque des autres se poursuit. Dans leur action solitaire, les fugitifs ont abandonné du matériel et des moyens roulants que les forces de défense et de sécurité ont récupérés. Cependant, ils pourraient se livrer à des actes de vandalisme sur les pauvres populations. Cette attaque lâche vise à saboter les importantes réformes entreprises par le chef de l'État, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, dans le cadre de la refondation de notre État et dont les résultats sont déjà visibles sur le terrain à la satisfaction du peuple souverain de Guinée. Nous, forces de défense et de sécurité, réaffirmons notre engagement indéfectible envers ces réformes qui sont cruciales pour le progrès et la stabilité de notre nation. Nous invitons la population au calme et à la vigilance. Nous les exhortons de continuer à faire confiance à leur armée républicaine. La paix, la sécurité et le progrès de la Guinée demeurent la priorité du CNRD et de son président. Aucune tentative de déstabilisation n'arrêtera la marche de la refondation. Je vous remercie. À la suite de cet extrait, nous prenons justement rapidement le docteur Yann Timba. Vous êtes économiste et chercheur. Alors, quelles sont les conséquences sur le procès en cours et la transition dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya?
Je crois qu'en tant qu'ancien commandant des forces spéciales, le colonel Doumbouya est le mieux placé pour savoir que l'action de CNRD ne sera jamais une action sur une mer tranquille. Il bouscule beaucoup d'intérêts et les intérêts qui bousculent au profit des populations guinéennes, cela ne laisse pas les autres indifférents. Ceux qui se sentent malheureusement aujourd'hui en situation de perdre les facilités dont ils jouissaient hier vont nécessairement tout faire pour déstabiliser le CNRD, déstabiliser la Guinée et utiliser toutes les failles possibles. Le capitaine Dadis Camara peut ne pas nécessairement être impliqué dans cette déstabilisation, mais ils vont utiliser tous les points de faiblesse possibles qui existent, qui peuvent être identifiés dans le dispositif institutionnel et dans le fonctionnement actuel de l'État. Et tout ça va être exploité pour déstabiliser le CNRD. Donc, il faut faire très attention. Et je vous dis encore, le colonel Doumbouya, c'était l'ancien des forces spéciales, c'était leur commandant. Donc, il sait mieux que moi ce que c'est que cartographier les risques politiques et les risques sécuritaires dans un pays. Et je crois que au jour d'aujourd'hui, il sait, lui et son équipe savent qu'ils sont menacés sérieusement. Parce que, ne l'oubliez pas, c'est en allant détruire une prison qu'on a mis fin à la royauté en France. Et donc, ça peut commencer par la prison, par cette évasion, et après, c'est tout le pays lui-même qui est déstabilisé pour des intérêts qui ne souhaiteraient pas que le CNRD réussisse. Merci à vous, Dr Ayam Timba, de le rappeler.